bonsoir à toutes ou à tous, selon là où tu te trouves. Nous disons merci au Dieu créateur qui a permis que ce jour encore nous soyons en vie. Alors, nous continuons toujours sur cette chaîne, Régnons par la grâce. Cette chaîne qui est là spécialement pour encourager, pour édifier, pour amener quelqu'un à comprendre pourquoi il est important de faire de Jésus son sauveur et Seigneur. Alors ce jour, je vais parler de la plus grande décision qu'un homme ou une femme doit prendre dans sa vie. Vous savez, souvent il y a des décisions que nous prenons. Pour se marier, il faut prendre une décision. Pour la vie aussi, il y a une décision à prendre. Donc venons dans la parole de Dieu, Romains 10, versets 9 à 10. Alors, il dit quoi? En effet, si de ta bouche, tu professes que Jésus est Seigneur, de tout ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui, de tout son cœur, a placé sa confiance en Dieu, a été déclaré juste par lui. Celui qui de sa bouche a rendu témoignage à sa foi, Dieu l'a sauvé. Alors, choisis de recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur est la plus importante décision que vous puissiez prendre. La parole de Dieu nous dit tout à l'heure que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quand nous lisons Romains 10, verset 13 aussi, il dit qu'à quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On n'a pas dit si tu invoques le nom d'une autre personne. Oui, il y a des gens qui vont te dire que des noms sauvent. Dès que tu arrives quelque part, si tu dis le nom de ce monsieur-là, ils vont te laisser rentrer. Mais dans tout ça, ce nom est limité. Mais il y a un nom par qui on peut être sauvé en ayant la vie éternelle. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi c'est cette décision, le fait de prendre une décision, de faire de Jésus ton sauveur et Seigneur, c'est la meilleure décision. Sinon, à quoi ça sert d'avoir toutes ces choses sur la terre et puis après se retrouver en enfer? Parce que nous tous, nous savons que l'enfer existe bel et bien. Le paradis aussi existe bel et bien. Et toute religion en parle. Il n'y a pas une religion qui ne parle pas de l'enfer. Il n'y a pas une religion qui ne parle pas du paradis. Alors, Dieu, par cette parole-là, nous dit que la seule chose, la seule décision que nous prenons et nous nous retrouvons au paradis, c'est de prendre la décision de recevoir Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur. C'est pourquoi dans Jean 1, verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de l'homme, non de la chair, non du sang, mais de Dieu. Vous voyez, quand tu prends la décision de faire de Jésus ton sauveur et Seigneur, la Bible dit quoi? Tu deviens enfant de Dieu. Quelqu'un va me poser la question. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore fait de Jésus leur Seigneur et Sauveur, ils sont qui alors? Ils sont seulement que la créature de Dieu. Créature de Dieu. Mais on devient enfant de Dieu quand on fait de Jésus son Sauveur et Seigneur. C'est pourquoi ce jour, la bonne décision que tu peux prendre, c'est de faire de Jésus ton Sauveur et Seigneur. Ton Sauveur et Seigneur. C'est la décision qui est au-dessus de tout. C'est la décision. Vous voyez, tout récemment, il y a eu des décisions à prendre pour la vie de notre pays. On a pris des décisions. Alors donc, mais tout ça, ça va finir un jour. Mais la meilleure décision, la décision qui compte, la décision qui peut te permettre d'aller jusqu'à même au paradis, c'est cette décision que tu prends en acceptant Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur.
Alors, si tu ne l'as pas encore fait, si tu n'as pas encore pris cette décision, depuis que tu tournes, on parle, tu entends les messages, tu vois les posts qui te touchent sur Facebook, sur toutes les pages, sur tous les réseaux sociaux. Tu vois, tu ne peux pas me dire que tu ne vois pas les Écritures. Tu vois, mais depuis, tu n'arrives pas à prendre une décision. Je t'encourage. Prends la décision et la meilleure. Je dis la meilleure. Parce que c'est cette décision qui est au-dessus de tout. Le fait d'accepter Jésus comme son sauveur et Seigneur. Alors, par la grâce de Dieu, Dieu a déjà tout accompli. Tu n'as rien à faire. Tu n'as pas de sacrifice à faire. Ce que tu as fait, c'est de répéter cette prière que je vais faire tout à l'heure. Et tu vas voir que tu seras enfant de Dieu. Et la bonne décision que tu dois prendre, c'est cela. Donc, prie à haute voix, à voix haute, ou encore à haute voix avec moi. Jésus, je confesse que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a relevé d'entre les morts. Tu es ressuscité. Par la foi dans ta parole, je reçois le salut maintenant. Je te remercie de m'avoir sauvé. Sache que si tu l'as fait, Jésus t'a sauvé. Tu es devenu enfant de Dieu. Tes péchés te sont pardonnés. Et la meilleure décision que tu viens de prendre, sache que tu ne vas pas regretter. Ça va te conduire jusqu'au paradis. Que Dieu t'aide, que Dieu t'ouvre le cœur et tes yeux afin que tu continues à comprendre au nom de Jésus. Amen.